si la clé pour renverser le gouvernement mondial n'était pas seulement dans la force brute des révolutionnaires, mais dans l'infiltration et la trahison venant directement du cœur de la marine? Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle théorie qui va changer la façon dont on perçoit certains des personnages les plus puissants du monde de One Piece. Kizaru, l'un des amiraux les plus énigmatiques de la marine, a toujours semblé distant et insensible. Mais dans les derniers chapitres, un changement subtil mais crucial a été observé. Après avoir été forcé par Akainu à accomplir l'impensable, assassiner son meilleur ami, le génie Vegapunk, nous avons vu Kizaru en larmes pour la première fois. Cette scène n'a pas simplement révélé sa vulnérabilité, elle marque le début de son éveil moral. Depuis cet événement tragique, Kizaru n'a plus été vu aux côtés des Marines, ni même lors du repli de la flotte. Pourquoi? Parce que ce moment a marqué sa rupture définitive avec le gouvernement mondial. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Kizaru n'est pas simplement un soldat obéissant. Il est devenu un agent dormant au service de la révolution. Kizaru rejoindrait Dragon et les révolutionnaires, non pas par idéologie révolutionnaire dès le départ, mais poussé par la douleur d'avoir trahi ses propres valeurs et amis. L'amiral à la lumière, souvent perçu comme insensible, verrait dans le mouvement révolutionnaire une manière de faire amende honorable. Sous la direction de Dragon, Kizaru deviendrait un atout inestimable, apportant son immense pouvoir et son influence dans les rangs des révolutionnaires. Aokiji, quant à lui, est déjà un personnage ambigu. Ancien amiral, il a quitté la marine après avoir perdu contre Akainu et a rejoint Barbe Noire, soi-disant en tant qu'allié. Mais et si tout cela n'était qu'une façade? Et si Aokiji avait en fait infiltré l'équipage de Barbe Noire pour le compte des révolutionnaires? Cette théorie prend tout son sens lorsqu'on se rappelle qu'Aokiji a toujours eu un sens profond de la justice et de la liberté. Son alliance avec Barbe Noire a toujours semblé étrange, mais s'il s'agissait en réalité d'une mission d'infiltration, alors cela s'explique parfaitement. Aokiji, en tant que double agent, collecte des informations précieuses sur les mouvements de Barbe Noire et sur ses plans pour s'emparer des armes antiques. L'objectif d'Aokiji est clair: utiliser sa position pour saboter Barbe Noire au moment crucial et renverser non seulement l'empereur pirate, mais aussi le gouvernement mondial. Sa loyauté est désormais tournée vers Dragon et la cause révolutionnaire, ce qui le place dans une position unique pour frapper le gouvernement et les Yonkou de l'intérieur. Enfin, Stussy, l'agent du CP0, joue un rôle clé dans cette théorie. En apparence, elle est une espionne loyale au gouvernement mondial, mais sa trahison envers Lucci et son soutien implicite à Vegapunk laissent entendre qu'elle a un autre agenda. En réalité, Stussy serait une infiltrée de longue date au sein du gouvernement mondial, agissant pour le compte des révolutionnaires. Son rôle? Saboter les chevaliers divins et les Gorosei de l'intérieur. Grâce à son statut d'espionne de haut rang, Stussy connaît les faiblesses et les secrets du gouvernement. Si elle venait à rejoindre Dragon, elle apporterait non seulement des informations vitales sur les forces en présence, mais aussi une influence considérable sur les opérations internes du gouvernement. Face à l'énorme pouvoir du gouvernement mondial, représenté par Imu, les Gorosei, les chevaliers divins et les marines les plus puissants, Dragon ne peut compter que sur quelques alliés de taille. Jusqu'à présent, seuls Dragon et Sabo étaient les figures de proue de la Révolution. Mais avec Kizaru, Aokiji et Stussy, une nouvelle équipe de commandants émerge, capable de rivaliser avec les forces de l'armée mondiale. Ce trio, aux côtés de Sabo, formerait le noyau dur des forces révolutionnaires dans la guerre finale. Chacun d'eux possède des capacités uniques. Kizaru et sa vitesse fulgurante, Aokiji et son contrôle du froid, Stussy et son expertise en espionnage, sans oublier Sabo, le second de Dragon et utilisateur du Mera Mera no Mi. Ensemble, ils représenteront une force capable de contrer l'élite du gouvernement mondial. Dragon est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece. On sait très peu de choses sur ses plans concrets pour renverser le gouvernement mondial, mais il est clair qu'il ne peut pas le faire seul. Avec l'arrivée de Kizaru, Aokiji et Stussy, Dragon pourrait enfin déployer une stratégie à la hauteur des ambitions révolutionnaires. Chaque membre de cette équipe jouerait un rôle clé, et Dragon, en tant que leader charismatique et maître tacticien,
saurait les utiliser au bon moment pour frapper là où ça fait mal. Imaginez un instant le choc pour le gouvernement mondial de découvrir que deux des plus grands amiraux de la marine, Kizaru et Aokiji, ainsi qu'une espionne du CP0 comme Stussy, ont rejoint les révolutionnaires. Ce serait un coup dur pour l'équilibre des forces et cela marquerait le début d'une ère de chaos et de révolution. Cette théorie place Kizaru, Aokiji et Stussy au cœur d'un renversement historique du gouvernement mondial. Dragon, bien conscient de la puissance de ses ennemis, aurait besoin d'alliés puissants pour mener à bien sa révolution. L'alliance de ces personnages, autrefois loyaux au gouvernement mondial, apporterait une dimension nouvelle à la guerre à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Kizaru et Aokiji sont-ils réellement des traîtres au gouvernement? Stussy est-elle une taupe infiltrée depuis le début? Laissez vos théories en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur One Piece. La guerre finale approche et avec elle, de nouvelles révélations qui changeront à jamais le monde que nous connaissons.